Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur ce nouveau numéro de Politique. Politique revient ce soir sur les gigantesques manifestations qui ont défrayé l'actualité de ces derniers jours. L'entité sioniste a vécu ses pires moments cette semaine. Ce qui était au départ une simple protestation de quelques centaines d'individus contre la réforme judiciaire de Netanyahou s'est transformé en véritable raz-de-marée. Un raz-de-marée d'une déferlante humaine qui a fait trembler les sphères du gouvernement de l'extrême droite. Que s'est-il réellement passé? Qu'est-ce qui a engendré cette grande colère populaire? Était-elle prévisible, cette manifestation? Représente-t-elle, ou ces manifestations représentent-elles réellement une menace pour l'entité sioniste? Toutes ces questions et bien d'autres seront exposées aujourd'hui sur Politique, juste après ça. Comme je le disais, nous allons débattre ce soir avec nos invités. D'abord, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui par téléphone depuis Paris M. Akram Belkaïd, rédacteur en chef du quotidien Le Monde diplomatique. M. Akram Belkaïd, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous. Et nous avons également avec nous depuis Al-Aqsa M. Amjad Chihab, professeur à l'université d'Al-Aqsa. M. Amjad Chihab, bonsoir et merci également d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avec nous par Skype. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Merci à vous. Le Premier ministre sioniste Benjamin Netanyahou annonce la suspension du projet controversé de réforme du système judiciaire qui a déclenché cette colère des plus inédites au sein de l'entité sioniste. Alors, Monsieur Akram Belkaïd, je commence avec vous. Que pensez-vous de ce que vient de faire Netanyahou en jouant l'apaisement et le report de cette réforme? Est-ce qu'il est tente de gagner du temps et pourquoi? Clairement, il n'a pas du tout supprimé ce projet de loi qui, il faut le rappeler, vise notamment, entre autres, à faire en sorte que les élus aient plus finalement de pouvoir que la Cour constitutionnelle, ce qui permettrait de faire passer des lois, même si la Cour constitutionnelle dit non. Et c'est très très important parce qu'il faut bien savoir que pour les citoyens d'origine palestinienne, ceux qu'on appelle les Arabes de 48, les Arabes israéliens, souvent la Cour constitutionnelle est leur dernier recours, quand par exemple il y a des questions d'expulsion, de logement, etc. Donc vous voyez que la Cour constitutionnelle, c'est un enjeu très important. Netanyahou n'a pas supprimé ce projet de loi, il n'a absolument pas retiré, il a juste fait une pause. D'ailleurs, c'est une pause qui correspond à des congés, il y a des congés religieux en ce moment, et donc il faut s'attendre, et beaucoup d'observateurs le disent, il faut s'attendre à ce que ce projet de loi soit réexaminé dans les prochaines semaines. Netanyahou a toujours été un tacticien, il a toujours été capable de rebondir et c'est un grand manœuvrier et même l'opposition israélienne se méfie de lui, c'est dire. Oui, cela veut dire, M. Akram Belkaïd, quelque part, que ce projet il va être retravaillé, revu, ou est-ce qu'il va être maintenu tel qu'il est pour essayer de le faire passer en dépit de cette colère de la population sioniste aujourd'hui? Écoutez, il a absolument pas dit qu'il allait avoir que le texte allait être revu. Il a simplement dit qu'il allait avoir des négociations, en tout cas des discussions avec l'opposition, mais l'opposition a dit qu'elle était d'accord pour discuter, mais elle ne s'attend à rien. Si vous voulez, il faut voir son discours, c'est-à-dire qu'il il n'a fait absolument aucune concession dans le discours à l'égard de gens qui étaient dans la rue, bien au contraire. Il a plutôt appelé sa base, il a plutôt ouvert son discours à destination soit des gens qui habitent en Israël, soit des colons qui sont sa base électorale, grosso modo en leur disant qu'il continue à les comprendre et qu'il continue à les défendre. Et plus que ça, il a fait une grosse concession au ministre d'extrême droite Itamar Ben-Gvir en l'autorisant à créer une espèce de milice
qui se déploierait sur le front intérieur, c'est-à-dire que grosso modo, même si le projet de loi a disparu, pour les Palestiniens c'est une mauvaise nouvelle parce que il y a cette perspective d'avoir une milice et on sait ce dont sont capables les colons à l'égard des Palestiniens et ça c'est quelque chose d'assez inquiétant. Oui, très bien, M. Akram Belkaïd. M. Amjad Chihab, selon vous, pourquoi ces réformes ont-elles provoqué ce déchaînement, cette colère de la population et surtout, qui a peur de ce changement? Et autrement dit, cette réforme serait bénéfique pour qui et ne le serait pas ou serait beaucoup moins pour qui? Tout à fait. Ce qui a provoqué, après 12 semaines de manifestations, c'est le limogeage du ministre de la Défense. Les Israéliens tiennent beaucoup à la ministre de la Défense. Pour eux, c'est le pilier de la création de l'État-sionisme, de l'État d'occupation. Au moment qu'il a licencié le ministre, cela a provoqué une énorme colère et il y a eu une grève totale. Pour la première fois, après 12 semaines, il y a eu une grève totale et tout le monde a participé, les aéroports, les universités, les usines, les pharmaciens, les hôpitaux, les médecins. Ils ont trouvé que tout l'État était paralysé. Et donc, il a fait une conférence, il a fait des pressions sur la coalition d'extrême droite. Et donc, comme elle a dit tout à l'heure, votre invité, il a fait une énorme concession pour qu'il accepte juste de suspendre, et c'est de geler. Il a juste retardé la crise. Il a gelé les réformes temporairement, juste 30 jours. Et la prochaine session du Knesset, c'est le 30 avril prochain, dans 30 jours. Et c'est cela qui a provoqué. Donc, pourquoi ces réformes? Pour répondre à vos questions, c'est très important de comprendre. Ces réformes, ils ont des intérêts personnels pour certains chefs des partis. À la tête, c'est Netanyahou qui est suivi par deux procès de corruption et 3 procès principal. Oui. Aussi, il y a aussi le chef de chasse, le parti religieux, il était aussi en prison, il était condamné. Il y a eu un accord de ne pas, il ne peut pas avoir le poste de ministre de l'Intérieur, oui, ni les postes de santé qui étaient promis dans les négociations avant la constitution de ce gouvernement. Et donc la Cour suprême elle a refusé la nomination de deux postes parce qu'il y a eu un accord signé avec la justice de ne pas jouir de cette valeur, de cette privilège. Oui. Donc, et aussi, ils ont 2 projets aussi. Et vous avez Itmar Ben Rafir, il a presque 50 procès auparavant. Et il a eu beaucoup de problèmes avec la justice depuis 30 ans. Et il a 2 procès, ils ont porté de plaintes à plusieurs reprises de lui à cause des actes de violence, des actes racistes, etc. Et oui. Après, il y a des projets politiques. Ils ont des projets politiques. Ils considèrent que la Cour suprême, c'est un véritable obstacle dans l'avancement de l'extrême droite. Et pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent dans les territoires palestiniens, même le principal projet aussi, l'esplanade de la mosquée, ils trouvent qu'il y a des obstacles pour diviser dans le temps et dans l'espace cette mosquée. Aussi le projet aussi d'annexer la grande partie de ce Jourdanie. Oui, très bien, monsieur Amjad Chihab. Pour ces raisons, ils cherchent à faire des réformes. En plus, ils voulaient contrôler et ils voulaient pas respecter le principe de séparation de pouvoir. Ils voulaient contrôler tout cela. Ils voulaient créer. C'est pour ça. Oui. Les royaumes juifs au Proche-Orient. C'est pour ça que pour beaucoup d'observateurs qui parlent de coup de force, tenté par Netanyahou justement pour s'octroyer tous les pouvoirs. Monsieur Akram Belkaïd, pensez-vous que le maintien de cette cour de justice aujourd'hui protège réellement une population comme le disait tout à l'heure Monsieur Amjad Chihab, c'est-à-dire les Palestiniens en l'occurrence? Est-ce que vous pensez réellement que c'est un obstacle contre le plein pouvoir de Netanyahou et de son gouvernement d'extrême droite?
Oui, ça reste en tout cas sur le papier, ça reste un contre-pouvoir. Vous savez, il n'existe pas dans un pays, si vous avez un pouvoir unique, c'est une mauvaise chose. Il y a toujours la nécessité de contre-pouvoir pour empêcher que une seule personne ou qu'un gouvernement ait tous les pouvoirs et puisse imposer sa manière de voir. Et souvent, dans ce genre de situation, il n'y a pas que on le voit aux États-Unis, on le voit avec le Conseil constitutionnel en France, on le voit dans beaucoup de pays. La Cour suprême est quelque chose qui permet, en tout cas aux Palestiniens, d'avoir un semblant de justice. Et je ne parle pas de justice, je dis un semblant de justice. C'est-à-dire que de temps en temps, ils arrivent à être tout de même protégés, notamment, je pense encore une fois, à toutes ces questions liées aux expulsions ou liées, comme par exemple c'est le cas dans certains quartiers de Jérusalem-Est, de Sheikh al-Jarrah, où vous avez des gens qui sont mis dehors et qui n'ont que pour seul recours, ils n'ont nulle part où se tourner. C'est pas l'autorité palestinienne qui va les aider, c'est pas la communauté internationale qui va les aider, mais c'est souvent des avocats israéliens et la Cour suprême israélienne qui parfois peut, je dis parfois et peut donner en leur faveur. D'ailleurs, c'est tout le paradoxe de ces manifestations. C'est que, si vous voulez, ce ne sont pas des manifestations qui sont destinées à remettre en cause l'ordre colonial. Ce ne sont pas des manifestations qui sont en train de remettre en cause l'idée qu'il faut que les colonies soient démantelées. C'est une affaire quasiment israélo-israélienne. Les Palestiniens, je dirais, voient presque ça de l'extérieur. Ça ne les concerne pas. C'est pas pour eux que les gens manifestent. Bien sûr, il y a une partie du camp de la paix, il y a une partie des Israéliens favorables à ce que il y ait un État palestinien et ce que les colonies soient démantelées, qui font partie des manifestants, mais c'est pas la grande majorité. Ces gens-là ne sont jamais sortis dans la rue pour dénoncer les violences des colons à l'égard des Palestiniens. Donc c'est ça qu'il faut garder en l'esprit. tête. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est une affaire, finalement, c'est une affaire intérieure israélienne où les Palestiniens, je dirais, ne sont même pas pris en compte parce que justement, ils n'ont pas les droits qu'il faut pour se faire entendre. Oui, alors M. Akram Belkaïd, selon vous, puisque vous disiez tout à l'heure que c'est une affaire bien sûr interne, justement, est-ce que le paradoxe aussi ne relève pas du fait qu'aujourd'hui, ce sont des gens qui sont sortis contre la réforme? Alors en quoi le fait de réformer cet appareil porterait préjudice à cette population qui est sortie en masse? Parce que ça peut concerner le reste aussi, parce que vous savez que la société israélienne, il y a la question de son comportement à l'égard des Palestiniens, mais c'est une société aussi qui est extrêmement polarisée, qui est divisée en deux, qui est traversée par des courants totalement antagonistes. Vous avez un courant, je dirais, laïque, moderniste qui vit à l'aune de ce qui se passe dans le reste du monde, et puis vous avez un courant religieux qui aimerait vraiment aller plus loin dans la délaïcisation du pays, c'est-à-dire enlever le côté laïque, c'est-à-dire imposer des programmes religieux, obliger les gens à suivre des lois religieuses, et là c'est une confrontation qui est réelle, vous voyez. Alors pour le moment, elle n'a pas lieu parce que la loi tient, mais si demain vous avez ce gouvernement qui a fait des promesses, notamment à l'extrême droite religieuse, orthodoxe, eh bien, si demain il y a des lois, par exemple, qui obligent les gens à observer le Shabbat dans tout le pays, à se conformer à tous les dictats religieux, enfin toutes les lois religieuses, vous aurez un vrai souci pour une partie de la population israélienne, et c'est pour ça qu'ils sont sortis. La question de l'enseignement, par exemple, aussi. Vous avez des grandes controverses à propos des contenus pédagogiques de l'enseignement que l'extrême droite voudrait réformer dans une vue très conservatrice, très réactionnaire, ce qu'une partie de la population israélienne ne veut pas. Si demain la Cour suprême n'est plus capable de s'opposer à un gouvernement qui ferait passer ces lois, ça veut dire que ces lois seraient appliquées, et donc c'est de ça dont les gens ne veulent pas. Oui. Ils voient bien qu'il y a un glissement vers un État religieux, alors que pour le moment, ça ne l'est pas totalement. En tout cas, ça ne l'est pas en partie.
Merci beaucoup, Monsieur Akana Belkaïd. Je crois que, oui, merci de nous avoir accompagnés tout au long de la moitié de cette émission. Je suis dans la contrainte de vous libérer puisque vous avez d'autres engagements. Merci, Monsieur Akana Belkaïd. Je rappelle que vous êtes donc rédacteur en chef du quotidien français Le Monde diplomatique. Je me tourne vers vous, Monsieur Amjad Chihab. Est-ce que justement ces manifestations, qui sont un problème purement interne, il ne faut pas se leurrer, n'est-ce pas? Le Palestinien aujourd'hui n'est pas du tout présent dans ces manifestations. Ça reste des manifestations de protestation purement interne. Et est-ce que aujourd'hui ces manifestations ne relèvent-elles pas justement de la fragilité de cette société sioniste qui a toujours prôné l'unicité et la nation, alors qu'aujourd'hui on le voit au grand jour que c'est une société très très hétéroclite et donc fragile? Tout à fait, c'est une société fragile et trop divisée, et surtout ils se sont regroupés de beaucoup de pays. Ils parlent plusieurs langues, même s'ils parlent la langue officielle hébreu, mais ils parlent entre eux dans leur propre langue. Ils ont beaucoup de cultures, de destinations différentes. Voilà, le seul point qui leur regroupe et le seul point qui leur fait unité, c'est le menace extérieure, le danger de l'extérieur. Ils ont besoin toujours d'avoir un ennemi. C'est pour ça qu'ils sont en permanence, ils sont en guerre avec les autres, avec les Palestiniens, avec les pays arabes, avec les Libanais. Et toujours, même s'il y a des situations de calme, ils cherchent toujours un ennemi parce que sans ces problèmes et sans décolonisation, ils vont se diviser. Et là, on est arrivé à une société qui se déplace des années après des années vers la droite. On parle, avant les 48, on parle de sociétés avec beaucoup de communisme. En 48, on parle de sociétés qui est contrôlée par des socialistes. Dans les années 80, l'apparition de droite. Vers les années 2000, ils ont commencé l'extrême droite. Et aujourd'hui, en 2023, on parle de fascisme, on parle de religieux, d'intégristes religieux. Et là, ils se déplacent de plus en plus vers l'extrême. Et ils ont soif de faire la guerre, ils ont soif d'agresser les autres, ils ont soif de contrôler, de dominer. Et ils ont une idéologie, même les Israéliens, même les plus grands responsables politiques. Et on parle d'ex-premier ministre Olmert, on parle d'ex-premier ministre Yahoud Barak, on parle d'ex-premier ministre Lapid aujourd'hui. Ils parlent que ce genre incarne le fascisme aujourd'hui au Proche-Orient. Oui. C'est un véritable danger dans l'avenir. Et c'est pour cela ils ont envie dans cette société pas seulement fragilisée, mais dans une société dangereuse aussi. Oui. Très, très dangereuse. Oui, alors, oui, Monsieur Amjad Chihab, justement, on va parler de cette entité sioniste qui, au fait, est une entité colonisatrice qui a toujours été dans l'extrême droite. C'est juste l'appellation qui n'y a pas suivi. Aujourd'hui, c'est carrément l'appellation plus le verbe plus l'action. Au fait, qu'est-ce que j'allais dire? Je disais qu'aujourd'hui, certains observateurs disent que justement le pouvoir profond en entité sioniste essaye de faire chuter par ces manifestations le gouvernement de Netanyahou qui, lui, veut réformer la justice pour échapper justement à toutes ces poursuites judiciaires de corruption. Tout à fait. Pour la loi qui est d'échapper, ils ont déjà voté. Ils l'ont déjà voté, elle est acquise. Ils cherchent à avoir voté d'autres lois. L'opposition, il demande d'annuler toutes les lois qui étaient déjà dans les 3 mois derniers étaient votées. Lui, il cherche à gagner du temps, il cherche à se moquer des autres. C'est pour ça que les Américains sont intervenus pour la première fois. C'est très rare qu'un président des États-Unis entre en ligne dans les affaires internes de cet État. Et pour la première fois, parce qu'on sait très bien que c'est très dangereux ce qu'ils sont en train de faire. Il a fait dans la dernière déclaration de presse, il a dit Israël ne peut pas continuer dans cette route parce qu'il menace non le système protégé par les Américains, protégé par l'Europe, mais aussi c'est le nom de respect des intérêts
stratégique, politique, économique, militaire des États-Unis au Proche-Orient. Il menace même les relations, surtout parce qu'ils ont des promesses qu'ils ont données aux certains pays arabes, qu'ils vont leur protéger contre l'ennemi iranien, contre certains dangers extérieurs. Là, alors qu'ils n'arrivent même pas à se protéger eux-mêmes. Voilà, tout à fait. Et les déclarations ces extrémistes, surtout les chefs de sionisme religieux, il a fait une conférence à Paris, il a mis carrément la carte de la royaume de Jordanie dans les frontières de l'État sionisme. C'est une agression parce que c'est un homme politique qui possède un cabinet de finances, c'est un des piliers de gouvernement d'extrême droite. Il parle au nom du gouvernement israélien. Ils ont des armes sophistiquées, ils ont l'arme nucléaire. Et il n'y a rien qui pourra leur stopper s'ils décident d'envahir la Jordanie, par exemple. Oui, très bien. Oui, mais... envahir le Liban. Et ces pays sont très fragilisés. Ils peuvent avoir d'expansion facilement. En tous les cas, oui. Force qui pourra le stopper actuellement. Monsieur Amjad Chihab, en tous les cas, c'est la première fois, c'est un fait sans précédent, c'est un inédit, c'est la première fois qu'on voit une marée humaine sortir dans la rue pour protester au sein de l'Israël, le mythe indestructible. Et ben aujourd'hui, il a montré toute sa fragilité. Alors, Netanyahou a tenté de jouer l'apaisement, il n'a pas du tout annulé la décision, ni est revenu sur cette décision, il n'a pas remis en cause, il a juste, comme disait tout à l'heure à Karam Belkayed, mis une pause. En fait, il compte revenir à la charge. Si jamais il revient à la charge, est-ce que vous pensez que les manifestants vont l'attendre au tournant? Tout à fait. Il a juste retardé la crise. Et le 30 avril, il va recommencer. Tous les dossiers de réforme, ils sont sur la table. Il va juste activer les dossiers, il va recommencer, il va essayer de contrôler les syndicats, et il commence à négocier avec des chefs d'opposition pour leur donner, de leur donner des cadeaux, de privilèges. De soudoyer, oui. Voilà, même elle a proposé au président du parti Gannett de faire entrer dans un gouvernement plus large, mais il continue sur les mêmes objectifs. Il a réussi jusqu'à maintenant, depuis, il a fait, c'est la 16e gouvernement pour lui. Il a fait 6 gouvernements, il était élu dans 6 gouvernements. C'est quelqu'un de très malin, c'est un grand menteur, comme le dit le président américain Biden, même il le connaît depuis 40 ans. Oui. Il sait qu'il ne respecte pas les engagements, il ne respecte pas ses promesses. Il a une idéologie d'extrême droite qu'il a acquis par son père, intégriste. Justement, Monsieur Amjad Chihab, justement par rapport à cette position américaine, et le temps nous presse, cette position américaine qui a été très critique vis-à-vis de Netanyahou, il faut dire que ça a été critique vis-à-vis de la personne de Netanyahou, parce que les États-Unis ont peur pour la sécurité d'Israël, n'ont pas peur pour la personne de Benjamin Netanyahou. Tout à fait, mais il y a 91 membres de Congrès américains, ils ont fait une pétition, ils demandent au président américain de faire la pression, de prendre une décision contre le gouvernement, parce que la majorité des Juifs, ils font partie du sionisme aux États-Unis, du sionisme libéral, et ils votent en général pour le Parti démocrate. Les Américains, ils ont un intérêt parce que les Juifs aux États-Unis, ils possèdent énorme pouvoir, surtout dans les médias, dans la presse, dans l'économie américaine, et c'est un véritable danger. Si les réformes, et si Netanyahou continue ces réformes, il va affaiblir l'opposition, il pourra même pas juste affaiblir, mais il pourra même geler leur capacité de mouvement, et ça va avoir des conséquences néfaste sur la participation de Juifs libéraux, de sionisme libéral aux États-Unis, et surtout pour aider le Parti démocrate face au Parti républicain. Il a des intérêts aussi très importants, surtout ils ont besoin les lobbies et qu'ils soient équilibrés aux États-Unis. Si Netanyahou pourra écraser l'opposition comme il a fait avec le communiste juif
Il n'y a pas de communisme dans le Knesset aujourd'hui. Merci beaucoup. Le dernier parti, Meretz, il a disparu dans les dernières élections. Merci beaucoup, Monsieur Amjad Chihab. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université d'Al-Aqsa, que vous étiez avec nous à partir de Skype depuis Al-Aqsa. Était avec nous également le rédacteur en chef du quotidien Le Monde diplomatique, Akram Belkaïd. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour un autre numéro de Politique. Au revoir et sahaf tolkoum.